voulais apporter un certain nombre de points au débat et en tout cas questionner aussi, pour ma part. Tout d'abord, sur la question du plan senior dont il est question. C'est vrai qu'il y a peut-être en certains lieux des difficultés pour les bailleurs à porter ce type d'opération. Je pense au dispositif Essor par exemple. C'est vrai qu'il y avait un prérequis qui était demandé, qui était l'apport par la collectivité ou le privé d'un terrain, d'un tènement, pour que l'opération se réalise. Des opérations ont été labellisées ici même. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il peut y avoir des défauts de bailleurs. J'en prends pour exemple le cas d'une commune de mon territoire, qui est la commune de Chaveria. Le premier bailleur vers lequel le projet avait été fléché, un habitat à Châtel-Éponge. Le projet a été retravaillé pour, d'une part, offrir un terrain plus adapté, minorer les coûts de viabilité. C'est aujourd'hui vers la SEMCODA que la collectivité se retourne, sans garantie pour l'heure. Et donc, moi je le dis, il serait bien que, pour le coup, le plan senior soit réalisé dans sa totalité et que il soit demandé aux bailleurs du département de porter chacune des opérations qui ont été labellisées, parfois il y a 2 ans, voire un peu plus. Le deuxième point concerne notamment sur la notion de priorité qui va être faite pour la production de logements à destination des intercommunalités qui sont dotées d'un PLH ou d'un PLUIH. Et je me pose la question de savoir s'il n'y aurait pas là matière à accompagner les territoires qui ne sont pas encore dotés de ces véritables outils. C'est une volonté locale, j'en conviens, mais là qui devient un peu plus pressante si l'on veut continuer à recevoir de la production de logements. Et donc, au même titre que le département accompagne parfois l'élaboration des documents d'urbanisme, ne serait-il pas temps, dans une perspective là encore de contractualisation avec les territoires, de les amener par un dispositif d'accompagnement ou d'aide à réaliser cette couche nouvelle dédiée au logement, de façon à ce qu'on ait une vue beaucoup plus claire des besoins de chacune des intercommunalités, 6 semblent aujourd'hui être concernées sur les 13 de l'ensemble du département. Donc il y a encore matière à faire. Autre question concernant la mise en œuvre ou plutôt le calendrier de mise en œuvre. Parce qu'il s'agit donc d'une dotation d'un plan 2018-2023. Nous sommes en 2019. Les bailleurs ont adapté leur production pour les exercices à venir. Et donc, de quelle manière on aura connaissance d'une cartographie territoriale, pluriannuelle éventuellement, en termes de répartition de cette aide à la pierre, de cette production de logement par territoire. Bien, merci Monsieur Greffet. Le vice-président en charge de l'habitat va vous répondre. Oui, chers collègues, effectivement quelques éléments de réponse sur les 3 points que vous avez évoqués. Concernant donc le plan senior, je crois que on est malgré tout dans la déclinaison de la problématique principale qui est celle des bailleurs aujourd'hui à pouvoir consacrer un minimum de fonds propres aux opérations. Et en ce sens, espérons que le travail réalisé pour la majoration donc des marges locales apportera cette possibilité d'équilibre préférable pour les bailleurs et qui puisse porter un certain nombre d'opérations. Et j'ajoute que pour l'opération que vous avez citée, celle de Chaveria, nous avions donné notre accord pour que ce projet puisse faire l'objet donc d'un portage privé et qu'il ne soit pas pénalisé effectivement donc par la nouvelle donne. Alors bon, je crois que dans la mesure où notre plan sera mis en œuvre, qu'il permettra, en travaillant avec les bailleurs, de réviser les marges locales, ça devrait améliorer effectivement donc les équilibres financiers des opérations. Et dans ce cadre-là, si cet équilibre est meilleur, espérons que effectivement donc le travail pourra être engagé par un des opérateurs que vous avez cités. Le deuxième point rejoint une préoccupation majeure, celle de notre Assemblée, d'avoir une répartition de l'offre qui puisse concerner l'ensemble de notre territoire,
avec un certain nombre d'orientations, un certain nombre de conditions, des objectifs qui ont été cités dans le rapport. Mais effectivement, donc, nous avons conscience de la nécessité qu'à l'échelle des départementales, nous puissions nous doter d'un outil complémentaire qui nous fait défaut aujourd'hui en termes d'observation donc sur le logement. Je crois que cet observateur que nous appelons de nos vœux, nous y travaillons fortement donc avec les services de l'État. L'observatoire fait partie effectivement donc des enjeux qui ont été cités dans le cadre de l'élaboration donc du plan départemental de l'habitat, et nous travaillons effectivement sur un certain nombre de pistes pour pouvoir mettre en place cet observatoire et éviter peut-être d'avoir, nous, à imposer à un certain nombre de territoires d'engager un travail important sur lequel, aujourd'hui, ils ne sont pas contraints. Néanmoins, je crois que cela permettrait d'avoir des éléments de référence et des outils importants. Alors nous réfléchissons à la mise en place de cet observatoire qui devra aussi faire l'objet effectivement donc de cofinancement, parce qu'effectivement un certain nombre d'intercommunalités qui, dans le cadre de leur propre PDH, doivent fournir des éléments statistiques, ils auront besoin aussi à leur échelle de disposer de cet outil. La proposition, effectivement, c'est d'avoir d'une mutualisation à l'échelle du département et qui nous permettent d'avoir des réponses ciblées, circonstanciées sur chacun de nos territoires, hors aussi PLH. Le troisième point de la question, là je l'ai oublié, c'était lequel ? C'était le calendrier de mise en œuvre, bref, la cartographie de production et voir d'une manière pluriannuelle. Voilà, alors sur le calendrier de mise en œuvre, aujourd'hui on donne le coup d'envoi par le vote éventuel de ce rapport. Tant qu'il n'est pas voté, le travail reste à faire. Ensuite, nous avons deux éléments qui sont importants, sur lesquels nous souhaitons pouvoir avancer très vite. C'est le premier, confirmer aux bailleurs le montant de nos engagements financiers sur la production nouvelle, et pour être en ordre de marche dès cet été. Par contre, nous aurons effectivement un travail complémentaire à mener avec les bailleurs sur le niveau de marge locale, peut-être en les sectorisant ou pas dans le département en fonction des éléments donc de contexte qu'ils nous présenteront. Mais l'objectif, c'est bien que dès cet été, nous ayons effectivement donc un travail qui soit abouti et qu'ensuite nous irons décliner sur l'ensemble des territoires en organisant donc des conférences logement qui seront territorialisées pour effectivement il y ait une présentation claire sur l'ensemble de notre territoire départemental. Bien, merci Monsieur Flochon.